Bonjour, aujourd'hui on voit comment on change un piston. Donc les points essentiels, le jeu cylindre-piston, le switch et surtout le jeu à la coupe du piston, le jeu à la coupe du segment. Voilà, surtout ça, les points essentiels. Donc on défait, j'ai défait le premier petit circlips, je vais défaire le deuxième. Donc voilà, avec un petit tournevis, ça serait bien qu'on puisse bien voir, mais on va mettre ça plus près. Chaud, je suis pas trop équipé. Donc il y a une petite fente où le tournevis peut rentrer pour enlever ce circlips. Il faut un tournevis assez fin pour le soulever. Hop, il a sauté. Voilà, il est là. Donc ça après c'est à mettre des neufs parce que justement on les fait travailler. Donc ça serait dommage pour une si petite pièce pas très chère d'avoir un souci d'un circlips qui s'en va en pleine dans une lumière par exemple, alors que des neufs ça coûte rien. Voilà. Donc on sort l'axe du piston. Ça y est. Donc s'il faut, on peut taper. Voilà, ça c'est la cage. S'il faut, on peut taper un petit peu dessus, mais bien retenir le piston pour pas tordre la bielle. Voilà, pour pas la niquer. Yes. Donc voilà, notre piston enlevé. Donc là, on repart. Donc cette fois-ci, je pars juste de changer le piston. Hein. On sait l'historique de notre carte, on sait que la bielle est en bon état, on sait que le bas est bon. Voilà. Après, moi, je ferai un autre truc sur changer une bielle, réaligner un vilebrequin. Ça, je le ferai plus tard. Là, je veux juste parler déjà juste d'un changement de piston. Donc, pour changer un piston, une fois que c'est enlevé, on va prendre notre chemise. Donc, maintenant que c'est démonté le piston, on va prendre notre alésage. Donc, sachant que là, pour un 100 cm3, il faut que je mette 10 centièmes de jeu entre cylindre piston, il faut mettre 10 centièmes. Après, si vous avez par exemple un Rotax Max, vous pouvez mettre 5 centièmes. Voilà, parce que ça prend beaucoup moins les tours que ça. Donc après, chaque moteur a sa cote à respecter. Ça, c'est pas compliqué à trouver, soit sur des revues techniques, soit sur des forums. Voilà, même pour un X100, vous voyez, vous mettez 10 centièmes. Hein. Donc là, on part pour prendre de l'alésage. Donc, soit si vous avez un comparateur d'alésage, c'est ce qu'il faut. On peut le faire avec au pied à coulisses digital, mais bon, c'est pas prévu pour, hein, c'est pas fiable. Donc on part pour prendre notre piston. Donc on sait que là on part sur des pistons qui font 50 sur le 100 cm3. Donc là je suis à 50,05. 50,05. Donc là je vais me mettre à 50. Et je vais voir le jeu. Non, je peux rester à 50,05. Je vais rester à 50,05. 50,06, 50,05. On le serre. Tac. Donc je mets mon comparateur d'alésage dedans. Je le mets à 0. Tac. Et je mets dedans. Et je cherche en inclinant à droite ou à gauche la valeur la plus faible. La valeur la plus faible, bah, j'ai 10.
10 centièmes de jeu, c'est ce que je voulais. Donc on peut reprendre dans plusieurs sens, hein, mais là moi je connais mon cylindre, je sais qu'il est nickel, moi je l'ai mis, il était un petit peu conique, mais là j'ai pu le retracer parce que c'est en fonte. Enfin tout ça je pourrais vous expliquer comment je fais. Sur la fonte c'est pas le nicasile, on peut quand même faire pas mal de choses. Donc là en gros, vous partez sur votre piston moyen, si c'est un 52, un 53 ou n'importe. Vous le prenez et vous mesurez votre chemise et après vous pouvez aller commander votre piston. Ça, si vous n'avez pas ce qu'il faut, il y a des professionnels au bord de la piste ou n'importe, vous arriverez toujours quelqu'un à vous prendre précisément ou même à vous le faire complètement, hein. Mais si vous avez envie de le faire vous perso, ça vous pouvez même vous le faire mesurer par quelqu'un si vous vraiment vous voulez le faire. Ou sinon, tout simplement, si vous êtes sûr que c'est pas un kart préparé, on va dire, les cotes sont marquées sur les pistons, vous pouvez reprendre la même cote et basta. Vous reprenez la même cote, c'est marqué dessus, tac, c'est un 50, 03, c'est un 50, machin. Vous le reprenez et vous remettez le même. Si c'est pas un préparé, c'est bon. Le souci, c'est que si c'est pas la même marque, ça peut différer quelques trucs, donc il faut quand même avoir des choses pour mesurer. Et s'il a été préparé, ben c'est pareil, hein. Faut pas que le piston tape dans la culasse ou n'importe. Donc après, il faut tout revérifier, il faut pas mettre le piston comme ça, hein, direct, hein. Donc, vous vous occupez de cette cote, vous commandez votre piston, et après, on voit pour la suite. Donc voilà, quand le piston neuf, votre piston neuf arrive, donc ce qu'il va falloir faire en premier, c'est bien sûr vous vérifier la cote, que ça soit le bon diamètre, que vous ayez bien vos, par exemple si c'est un Rotax Max, que vous ayez bien vos 5 centièmes de jeu. Voilà, donc ce qu'il va falloir faire, c'est regarder le jeu à la coupe. Donc avant tout, vous pouvez avoir deux types de segments, hein. Les segments en L, comme ça, sur les 100, là, ou des segments, vous pouvez avoir des segments rectangulaires. Donc là, c'est un segment en L, hein. Bon, il n'y a pas de souci. Si pour le mettre, il y a des petits, pour le sens, il y a des petites inscriptions, et l'inscription, elle va toujours dessus, voilà, sur le segment. Parce que le segment, lui, il n'est pas plat, il va être un petit peu conique. Donc la partie la plus étroite va vers le haut. Voilà. Donc, puis il y a un petit ergot aussi pour, pareil, le mettre en face de la fente. Donc ce qu'il faut faire, c'est le jeu à la coupe. Le jeu à la coupe, c'est que le piston, le segment se dilate avec la chaleur. Donc il faut vraiment prendre soin de ça. Donc là, moi, pour le 100, je mets 0,30 de jeu à la coupe pour être tranquille, parce que vraiment ça chauffe, ça prend tellement les tours. Et par exemple, pour vous, un Rotax Max, un 0,25, vous serez dans les clous, quoi. Vous serez bon. Donc là, mon segment, il est dedans. Donc pour le remettre à plat, il va falloir que je le guide avec le piston pour vraiment qu'il soit horizontal, parce que sinon ça va me fausser. S'il est de travers, il va pas fermer assez. Donc ça, faut que je le sorte. Axe, voilà. J'ai sorti mon axe, enfin mon piston. Voilà. J'ai poussé mon segment dedans. Gentiment, je mets mon piston. Voilà, c'est tout plein d'huile, ça. Donc le piston, on le pousse. Comme ça, on remonte un peu le segment. Et on est sûr que le segment soit bien horizontal, bien d'équerre par rapport à notre chemise. Donc maintenant, je cale. Donc vous, si vous avez un Rotax Max, vous pouvez mettre entre 0,20 et 0,30, mais quand ça y est à 0,30, ça fait un peu beaucoup quand même. C'est dommage. Alors mettez un 0,25, vous serez tranquille. Si vous voulez un 0,20, vous mettez un 0,20. Après, il y a des fous furieux qui mettent un peu moins. Mais voilà, quand on connaît bien nos moteurs, on sait jusqu'où on peut aller. On fait des essais. Voilà. Mettez 0,25 pour votre Rotax Max. Ça sera bon. Moi, je fous un 0,30. Voilà. Donc, on va entre la gorge. Notre gorge du segment. Et on va passer notre jeu de cale entre les deux. Il faut que ça soit... faut que ça coulisse. Franchement, faut bien qu'il coulisse
gras, quoi, juste un petit peu, mais qui force pas, quoi. Prenez le jeu de cale en dessous, un, ça passe tranquille, on prend au-dessus, un, ça force. Bon, alors faut qu'on le diminue. Alors pour le diminuer, ici, on prend, s'il y a beaucoup, vous pouvez prendre carrément une lime, et puis, le serrer, et puis y aller un petit peu à la lime. Mais attention, il faut y aller mollo, hein, parce qu'il y a pas mal, ça s'en va vite. Ou sinon, on prend un papier abrasif, on plie en deux, et on fait avec des deux côtés, et comme ça, vous le diminuez, et vous allez arriver à régler. On le remet, on refait pareil, on remet bien d'aplomb avec le piston, comme j'ai fait tout à l'heure. On réessaye avec notre cale, juste à temps que ça coulisse, comme je le disais, un petit peu gras, juste que ça force, mais pas grand chose, hein, vraiment, faut pas que ça force beaucoup. On prend en dessous, ah, ça passe vraiment bien, ah, on prend au-dessus, ah, ça force un peu trop. Et justement, ça, faut prendre le temps, parce que ça, quand ça chauffe, ça se dilate, et c'est ça qu'on sert. Voilà. Donc là, c'est un premier truc, c'est l'erreur du débutant, on va dire. Ça serait dommage de ça, de passer à côté de ça, c'est super, super important. Voilà, donc là on a reçu notre piston neuf et tout, machin. Il y a des trucs qu'on peut faire, c'est aussi, ici, il y a un petit chanfrein. On peut améliorer aussi ce petit chanfrein, un petit biseau, sur la jupe du piston, de manière à favoriser le graissage. Quand le piston redescend, ça laisse un film d'huile sur la chemise. Ça, c'est un petit truc qui peut être fait aussi, hein. Voilà, donc là, notre piston, on va pouvoir le remonter, mettre une cage à aiguille neuve, mais surtout, déjà, avant tout, c'est surtout ça à prendre, c'est, voilà, le jeu de coupe, le jeu de coupe, le jeu de coupe. Ça, franchement, n'oubliez pas ça. Donc, on remonte notre segment, notre piston, notre segment, on fout ça dedans. Donc moi, je sais le sens qui va, hein, c'est un truc en L, donc là, il n'y a pas de souci. On trouve le petit ergot. Le petit ergot, il est là, tac. Et donc il y a un sens sur le piston, il y a une flèche. On a une flèche dessus. Oh, c'est dommage parce que là, celui-là, il est vraiment pourrave. Mais on a une flèche. La flèche sur le piston. De toute façon, je vais refaire un tuto avec des pistons neufs parce que de toute façon, je vais faire mon Rotax Max là, cet hiver et je vous montrerai tout. Voilà, je vais refaire complet le Rotax Max et je vais vraiment prendre le temps de faire des vidéos, même si ça passe du temps pour moi. Je ferai la vidéo complète du Rotax Max, de tout, complet, à neuf, la révision complète. Donc là, je remonte mon piston de 100 cc, on y va. Donc j'essaye de penser à ce qu'il ne faut pas oublier. Donc on met de l'huile sur notre piston, tout est plein d'huile. Alors il y a un sens où il rentre mieux que l'autre, tout le temps. Voilà. Donc cage aiguille neuve, hein. Un piston neuf, cage d'aiguille neuve. Là je pars du principe que je sais mon bas est sain et tout, hein. Voilà, parce que sinon faut tout quand même vérifier, hein. La bielle et tout, on va dire une bielle, s'il y a 1 centième d'usure ça va, s'il y a 2 centièmes, on la bazarde, on la change, hein. Voilà. J'éteins mon réparateur. Donc on monte notre piston, la flèche vers l'échappement. Tac. Voilà. La flèche vers l'échappement. Ah, bah, attends, je vais me mettre à l'aise pour le voir. J'enfile mon axe. Donc, et après, la chose à voir, on va te dire, ce qui va être très important, c'est le switch. Alors, le switch, ça va être l'espace entre la culasse et la tête du piston. Et là, faut vraiment
on va dire respecter que la culasse tape pas dans le piston, quoi. Voilà, ça c'est rentré. Je vais mettre mon clips du fond. Donc avec un petit tournevis, donc faire attention à pas rayer le piston quand même. Donc l'éclipse 9. Hein. Donc il existe des appareils pour enfiler pour mettre l'éclipse. Les circlips là, d'axe de piston. Attends, je m'y prends mal là. On va se mettre dans l'autre sens. Donc ça c'est un petit peu c'est pas galère hein, mais voilà. Donc s'assurer qu'il soit bien dans la gorge. Là il n'y est pas. Là il y est. On peut même le faire tourner si on veut s'assurer qu'il soit dans la gorge. Voilà. De l'autre côté, on repousse l'axe de piston embuté. Voilà. Et on met notre deuxième circlips dedans. Pareil. Donc je commence par le mettre au bout. Faire attention que le petit trou du circlips soit pas en face l'encoche pour pouvoir mettre le tournevis pour pouvoir le renlever après. Ça serait plutôt bête, mais après on peut toujours le tourner, hein, le circlips. Voilà. On le pousse. Avant qu'il se barre. Voilà. Donc s'assurer qu'il soit bien. Prendre le temps, prendre 5 minutes. Hein, de bien s'assurer qu'il soit bien dans les gorges. Que ce circlips s'en aille pas et aille pas dans une lumière. Hein. Voilà. Donc là on a monté nos circlips, une cage neuve, piston neuf qui est pris le jeu. On a pris notre jeu bien comme il faut avant par rapport au cylindre et on monte ça. Donc le petit ergot, piston, la flèche vers l'échappement, le petit ergot. Il était où mon petit ergot? J'étais dessus. Hein, t'es dessus. Maintenant on remonte et on prend le switch. Hein. Donc moi je sais que mes joints d'en base, j'y ai pas touché. Je sais que je vais arriver à mes 90 de switch. Voilà, 90. Donc pour un Rotax Max, c'est pareil, c'est 0,90 minimum de switch. Et on peut aller jusqu'à 1,5. Et on va dire 1,14, 1,13, vous allez être bien, ouais. Ce serait bien. Chercher 0,90. On va dire suivant les circuits longs ou circuits courts, on peut chercher soit plus de bas, soit plus de haut. On peut jouer un peu là-dessus aussi. Hein. Chacun voit son truc. Hein. Donc là on remonte, on s'assure d'être bien sur le petit ergot, on pince notre segment. De toute façon on va faire, je vais mettre les deux mains pour pincer le segment. Petit ergot, on revérifie. Et là,
Tac. J'ai souffert celui-là. Un Rotax de 92. Mais il tourne encore, il tourne. Voilà, on est dedans, pif, paf, bien coincé au fond. Donc, le switch, donc je disais, si on a un vieux truc, on n'est pas sûr de l'ensemble, on va dire l'ensemble mobile dessous, ce qu'on appelle, c'est la bielle et tout, le jeu, s'il y a beaucoup de jeux, c'est sûr que le piston aura vite fait de taper dans la culasse. Hein. Donc, pour faire notre notre mesure de switch, on prend un petit fil d'étain de 1,5 cm. Donc on baisse un petit peu notre piston, on le met en travers, le long. Donc après on découpe, prendre une bobine, on découpe au ciseau, hein, ça va tout seul. Et on le met dans l'axe du piston, vraiment dans ce sens-là, parce que sinon le piston il peut bouger plus ou moins et ça peut, ça va fausser, c'est sûr, ça va fausser vos valeurs. Voilà, donc comme ça au moins il bouge pas et vous saurez exactement. Donc on serre notre culasse, après on fait avant-arrière de notre piston, cloc cloc cloc, on redéfait notre culasse et après on mesure nos valeurs des deux côtés de ce fameux pincement d'un côté et de l'autre côté, et là vous aurez votre switch et vous pourrez savoir déjà si vous êtes dans les clous et déjà si vous avez mis le même piston et tout, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, quand on commence à commencer à changer, vouloir changer les diagrammes, savoir tout ça, ça joue en fait, hein, suivant si vous avez un circuit long ou court, vous allez dire, bah tiens, on va mettre les diagrammes un petit peu plus bas pour gagner en bas régime, ou tiens, on va les monter un petit peu pour gagner en puissance, gagner en haut régime, enfin tout ça, c'est un choix, et ça influe justement sur ce switch. Hein. Donc là, on va juste parler de mettre un 0,90 minimum, pas en dessous. Hein. Et puis ça va le faire, voilà, j'aurais bien voulu faire la vidéo un peu plus courte juste pour ce piston, changer un piston, bon, c'est pas compliqué. J'aurais bien zoomé beaucoup plus pour que vous voyez les circlips, mais c'est pas facile tout seul. Ça c'est un truc qui pourrait être fait aussi. Voilà, bon, rien de compliqué, un changement d'un piston. Faites attention à ça, hein, voilà. Le switch, le jeu entre le cylindre et piston. Et puis le jeu, le plus important, ça va être le jeu à la coupe. Hein. Si vous faites ça, déjà vous repartez sur quelque chose de bien. Voilà, n'oubliez pas, hein, vous avez vos dimensions, votre code de piston dessus. Là, celui-là, il est noir, hein, parce que moi je tourne avec de l'huile de ricin, donc ça encrasse vraiment beaucoup. Sinon, quand on tourne, comme sur des Rotax Max, on tourne à la motule ou d'autres, ça encrasse pas, donc le piston est toujours propre si vous avez une carburation bien réglée. Vous arrivez à retrouver, même s'il faut poncer un petit peu pour retrouver les valeurs, vous arriverez à trouver votre code de piston. Et dans ces cas-là, vous pouvez reprendre le même. Ou si le jeu est trop important, enfin si vous avez ce qu'il faut pour mesurer, dans ces cas-là, vous prenez un cran en dessous. Quoi. Enfin, le piston un cran au-dessus pour avoir un jeu plus infime. Voilà, bon c'est tout ce que je peux dire sur le piston. Voilà, roulez bien. Tant qu'on peut, hein. C'est pas facile avec le confinement, mais ça va peut-être reprendre. Ciao!